Bonjour, chers pédagistes, merci de me recevoir chez vous. Je n'avais pas l'intention de m'adresser à vous aujourd'hui, mais vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Je suis obligé de m'adresser à vous. Parce que depuis que votre gadget politique que vous appelez pompeusement, Monsieur le Président, depuis qu'il est passé hier devant le Parlement pour faire son sketch, vous montez sur vos ergots. Pour vous, c'était comme si c'était une victoire. Dites-moi, vous tirez votre jouissance des malheurs du peuple gabonais ou alors des gesticulations de votre gadget politique. Il y avait quoi dans son discours qui vous amène à voir ces airs triomphalistes pendant que le peuple fait la baboune tombante? J'ai envie de savoir. C'était nul. Un discours nul. Un discours d'un homme déconnecté des réalités du pays. Maintenant, vous vous réjouissez. Pour fêter quoi? Vous fêtez quoi? Vous fêtez votre médiocrité et la malédiction que vous partagez? Ou alors, vous avez autre chose que vous avez dû apprendre? Vous faites la fine bouche. Vous dansez sur des fausses victoires. Ce quoi, le fait d'avoir amené ces handicapés d'Ali Bongo au Parlement, d'avoir coupé la télévision lorsqu'il montait à l'estrade pour ne pas montrer comment il traîne la patte. C'est ça votre victoire? C'est ça votre victoire? Tout le monde sait que ce type n'est pas mort. Parce que, de bout en bout, j'avais informé les Gabonais pour dire qu'Ali Bongo n'était pas mort. Tout le monde sait. Donc, votre babiole politique là, que vous avez présentée hier, c'est ça la victoire? Parce que les gens peuvent aussi penser autre chose. On l'avait déjà vu faire des discours à la télévision, à la nation. Vous n'êtes pas réjouis. Donc, celui que vous présentiez à la télévision là, pour les discours à la nation, donc c'était finalement ce qu'ils ont appelé le sosie. Donc le vrai Ali Bongo, c'est celui qui est apparu hier. C'est pourquoi vous avez fêté. On peut aussi se poser des questions. Parce que lorsqu'il faisait ces discours laconiques et creux, vous n'êtes jamais réjoui. Mais depuis hier que vous l'avez amené à l'estrade, le soulever, parce qu'il traîne une patte, alors vous êtes maintenant monté sur vos ergots. Vous narguez les Gabonais, vous dobez les Gabonais. Moi, j'avais le comprendre. Vous avez quel problème? Fermez vos mandibules. Vous avez détruit le Gabon. Vous êtes responsable. Vous portez l'entière responsabilité de la destruction de notre pays, le Gabon. Vous ne valez rien. Vous êtes une bande de tocards, dénués de tout patriotisme. Et vous devez rentrer dans vos petits souliers. Parce que vous ne valez rien. Avec toutes les ressources dont dispose le Gabon, on aurait pu faire du Gabon un petit Dubaï. On aurait pu faire du Gabon un petit Dubaï. Mais vous n'avez rien fait. Comme vous êtes une bande de kleptomanes, la kleptomanie est cette langue maternelle que vous appreniez dès que vous sortiez du ventre de vos mamans. Vous avez donc volé les ressources du pays pour faire de ça vos patrimoines personnels au détriment du plus grand nombre. Alors vous vous réjouissez de quoi? D'un pays qui va mal? Faites-nous le bilan de votre babiole politique que vous appelez pompeusement, Monsieur le Président. Faites-nous un bilan. On veut voir. Quel est le seul domaine qui marche? J'avais posé la question au cours du balcon. Quel est le domaine qui marche? Venez nous expliquer ça. Il y a des gens qui ont répondu avec ironie qu'il n'y a que la régable qui marche. Oui.
Il n'y a que la prostitution qui marche, oui. Il n'y a que les crimes rituels qui marchent, oui. Il n'y a que votre immoralité qui est votre trait de caractère, qui fait de vous désormais des recto verso. Il n'y a que ça qui marche. Vous pensez qu'il y a matière à réjouissance ou à jouissance quand il n'y a que des choses négatives qui marchent? Et c'est pour ça que vous jubilez, vous avez ces airs jubilatoires depuis que votre bagnole politique est passée, alors que dans des pays sérieux, lorsque le président passe pour faire un discours, c'est pour dire des choses sensées. Lorsque le président convoque les deux chambres du Parlement en congrès, c'est pour donner des grandes résolutions. Mais ce qu'il a dégoisé comme un coq-cigruillère, mais on a déjà entendu, c'est du déjà entendu. Depuis 2009, il nous ressasse ça. Donc, il y a quoi? Il y a quoi comme sujet pour se réjouir? Pour que vous soyez là à danser, à dober les autres Gabonais pendant que les Gabonais souffrent. Est-ce que vous avez conscience? Vous avez conscience du degré de votre manque d'humanisme, du degré de votre bestialité? Est-ce que vous avez conscience de ça? Le peuple gabonais souffre, vous vous réjouissez. Est-ce que vous savez que tout ça, ça finit? Votre gadget politique que vous brandissez là, qui est devenu votre marque de fabrique, parce que c'est vous qui avez fabriqué ces tocards, il n'avait ni les prédispositions pour diriger un pays, il n'avait ni l'étoffe d'un chef, il manque même d'épaisseur d'homme d'État. C'est votre marque de fabrique. Mais alors, chers pédégistes, vous avez quoi pour vous réjouir? Parfois, vous qui venez ouvrir vos bouches, vous qui ouvrez vos mandibules, vous galérez parfois plus que les gens qui combattent pour le pays. Mais vous avez le courage d'ouvrir vos mandibules pour les couvrir de fanges. Vous ne savez pas que vous êtes en train de rendre un mauvais service à vos enfants? Vous rendez un mauvais service à vos enfants. Ça suffit que vous n'aimez pas le pays. Vous n'aimez pas le pays. Ali Bongo n'a rien fait pour le Gabon. C'est un tocard et il mourra tocard. Vous êtes aussi une bande de tocards. Alors vous partagez la malédiction d'être médiocre jusqu'au bout. Je comprends votre solidarité à l'accompagner jusqu'au tombeau. Mais de grâce, ne vous moquez pas des Gabonais. Ce type a voulu aller se reposer. Vous êtes venu là pour dire non, monsieur le président, on maîtrise la situation. Déjà en 2009, il a voulu partir. Mais vous, à cause de votre mercantilisme, à cause de votre caractère vénal, à cause de votre égocentrisme, à cause de votre nombrilisme, vous avez retenu ces tocards-là. Mais voilà le résultat aujourd'hui, le Gabon. Le Gabon est tombé. Nous sommes devenus la risée. Aujourd'hui, on ne peut même plus, même les Saracolais là qui nous respectaient, ils ne nous respectent plus. À cause de votre mercantilisme. Parce qu'à cause de votre égoïsme, vous avez voulu maintenir quelqu'un qui n'a pas de qualité requise. Ali Bongo n'a rien dans son ciboulot. Il a été vu pour la dernière fois sur le banc d'une classe, d'une école. C'était en classe de 6e. Après, il a disparu pour jouer le fils gâté et pourri de son père. Pendant que son père dirigeait le pays, il n'a jamais cherché à prendre quelque chose. C'était juste jouer l'enfant de chef. Mais vous pensez que ce type-là allait être quel président? Il n'a rien appris dans sa jeunesse. Pendant que son père réglait le problème du pays, alors ces gosses gâtés, pourris, jusqu'à la moelle épinière, il avait même l'outrecuidance d'interrompre son père pendant qu'il parlait avec l'autre chef d'État des problèmes du monde. Pour venir, papa, j'ai vu, voilà ce catalogue-là, c'est une nouvelle voiture. J'aimerais avoir cette voiture-là. Et vous pensiez que ce type-là allait être un bon président? Mais vous êtes des malades, vous êtes une bande de psychopathes. Vous êtes une bande de psychopathes parce que Ali Bongo n'a rien. Il ne sera jamais un bon président. Moi, je l'avais dit en 2009.
j'ai fait la contre-campagne de ce type-là. Même s'il m'a traqué après, je savais qu'il allait être un médiocre président, parce qu'à l'école, il était médiocre, il ne valait rien. Ce devoir, c'était d'autres élèves qui faisaient ça, il payait, il n'allait donc pas être un bon président. Il n'allait pas être un bon président. C'est dès la matinée qu'on reconnaît une bonne journée. C'est dès la matinée qu'on reconnaît une bonne journée. Aujourd'hui, il oublie, il vient. Mais il va tromper des tocards comme vous. Parce que vous pensez que c'est quelqu'un, c'est un homme d'État. Il n'a pas d'étoffe de chef. Il n'a pas d'étoffe d'homme d'État. Il manque de ses qualités. C'est un despote. Alors que nous, on veut un patriote à la place de ces despotes à la tête du pays. C'est ce que l'on veut. C'est pourquoi nous ferraillons de nos voix, de nos plumes contre ces viles actions. Et quand nous vous avons vu en train de danser, chanter, parce que vous avez traîné votre gadget politique à l'Assemblée nationale, au Parlement, réuni en congrès, et vous vous réjouissez, j'ai dit, oh, que les pauvres médiocres, ils n'ont rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Gardez votre babiole, mais il va s'éteindre. Quand il va s'éteindre, vous n'allez pas... C'est à travers moi que vous allez apprendre ça. C'est moi qui viendrai vous annoncer la mort d'Ali Bongo. Vous-même, vous allez être surpris. Quand Omar Bongo est mort, est-ce que les gens s'attendaient à ça? C'est pas ses collaborateurs qui sont venus dire non, c'est faux. Son premier ministre est venu dire non, il n'est pas mort. Donc, continuez à faire les sbroufs. Continuez à faire les sbroufs. Mais le jour que ces jouets-là, que vous traînez partout là, comme un animal de compagnie, le jour que ces jouets-là va s'éteindre, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Parce que vous êtes en train de construire brique par brique un Gabon de rancœur. Nous sommes dans un petit pays où tout le monde se connaît. Mais quand il y a des choses comme ça, vous devez vous taire. Vous devez vous taire que de continuer à venir narguer le peuple qui souffre. Vous ne voyez pas la misère du peuple aujourd'hui. Vous vivez sur quelle planète? Mais redescendez sur terre. Aujourd'hui, le Gabonais vit plus mal qu'hier. Sous Omar Bongo, les gens étaient à l'aise. Mais Ali Bongo est venu détruire tous les acquis de Gabon. Tout ce qui faisait la fierté de Gabon. Il a même enlevé le patriotisme au Gabonais, ce qui restait au Gabon. Aujourd'hui, les gens se sentent même à l'aise ailleurs. Beaucoup sont partis. C'est normal. Parce que lorsque l'épervier prend feu, les oiseaux se dispersent. Lorsque le palmier prend feu, les oiseaux se dispersent. Aujourd'hui, il y a quel fierté être Gabonais? Vous qui vous partagez la malédiction de vivre là-bas en ce moment, il y a quelle fierté? En dehors de quelques friandises qu'on vous donne, de quelques billets de banque qu'on vous donne, vous avez quelle fierté? Vaut mieux encore nous qui souffrons à l'étranger que de souffrir dans notre propre pays, être esclaves de ces métèques qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. C'est mieux. Moi, je préfère souffrir à l'étranger que de souffrir dans mon propre pays. Je n'aurais pas accepté ça. Mais vous, vous avez quoi là-bas? Vous êtes des misérables. Et quand vous voulez qu'on fasse dans du misérabilisme, alors on va s'y faire. On va présenter des gars de ce type-là. On va présenter ce qu'était le Gabon avant l'arrivée de ce tocard-là à la tête du pays et ce qu'est devenu le Gabon 14 ans après. Donc on va forcément vous dire ça parce que vous êtes une bande de malades, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes une bande de malades, vous êtes une bande de psychopathes parce que vous ne pouvez pas vous réjouir pendant que les Gabonais souffrent. On ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. Ce qui me fait mal devrait vous faire mal parce que nous sommes liés les uns les autres. Et ce que les Sud-Africains appellent un Ubuntu. Nous sommes des Bantous. Comment pouvez-vous vous réjouir? On vous a enlevé tout humanisme. On vous a déshumanisé. Le PDG vous a déshumanisé. Parce que vous savez les pratiques que vous avez là-bas, les pratiques qui ont cours à l'intérieur du PDG, ça vous enlève même vos cœurs. D'après ce que vous vous réjouissez déjà. Même quand un opposant meurt, vous vous réjouissez. Alors que la morale ne nous permet pas ça. Vous souhaitez la mort même des opposants. Combien de fois je n'ai pas vu, je vous ai vu publier, annoncer la mort de tel opposant est mort à Chambry, tel opposant.
Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades, vous êtes des psychopathes. Vous n'avez rien dans vos têtes. Vous avez à la place du cerveau un magma de boue. Parce que si vous étiez des personnes réfléchies, vous devez rester tranquille. Vous devez même être très circonspect. Attention. Les chiens qui jouent entre eux font attention à leur anus. Les chiens qui jouent entre eux font attention à leur anus. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous donne des friandises que vous allez être dénué de toute empathie. Vous voyez un peuple souffrir, vous venez les narguer. Non, ce sont ces friandises qui vont comme ça. Attention. Quel que soit le goût du repas, n'avale pas ta langue. Quel que soit le goût du repas, n'avale pas ta langue. Donc, faites attention à ce jeu. C'est dangereux. Parce qu'il y aura beaucoup qui vont fuir, qui vont se cacher dans des trous comme des rats. Mobutu a régné sans partage au Congo-Kinshasa. Vous savez que quand il est tombé, il y a des ministres qui se sont suicidés. Il y a des ministres qui ont fui. Mais vous allez où? Les autres ont un peu d'argent. Vous, on vous donne juste quelques billets de banque qui finissent. Parce que vous menez une vie épicurienne. Mais vous, vous irez où? Tous ces présidents, quand ils sont tombés, tous les dictateurs, quand ils sont tombés, leurs proches, tous ceux qui les soutenaient, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils sont allés mourir de misérables. Regardez-vous le corps de Mobutu. Le corps de Mobutu est où? Il est au Maroc. J'ai suivi un documentaire sur son village, sur sa ville natale, Badolité. C'est tombé en ruine. Donc, vous, quand vous ne pensez pas demain, pourquoi vous êtes bête comme ça? Pourquoi vous êtes bête jusqu'à ce point? Vous ne pensez pas demain. La roue de l'histoire peut tourner. Votre fameux gadget politique, là, que vous appelez pompeusement Monsieur le Président, il peut mourir à tout moment. Vous allez aller avec lui au tombeau. Quand Omar Bongo est mort, les gens sont allés avec lui. La vie s'est arrêtée. Les gens ont continué leur vie tranquillement. Mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours en train de soutenir l'insoutenable. Vous êtes toujours en train de soutenir un médiocre comme Ali Bongo qui n'a rien foutu. C'est vous qui le respectez. Je ne respecterai jamais. Pour moi, c'est une sorte de babioles politique. C'est vous qui avez fabriqué ça. C'est votre marque de fabrique. Les tocards ne peuvent fabriquer qu'un tocard. En tout cas, ceux qui volent ne donnent pas d'essence à ceux qui rampent. Ceux qui volent ne donnent pas d'essence à ceux qui rampent. Donc, vous perdez votre temps. Il n'y a pas matière à réjouissance ou à jouissance. Comme vous aimez jouir de tout, continuez à jouir de tout. Mais quand ce type-là va tomber, vous allez le regretter. Eux, ils ont payé des îles entières. Hein. Les Bongos ont payé des îles entières pour aller se cacher. Mais ils oublient qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Et où que tu ailles, tant que tu traînes de casserole, on va te reconnaître. Parce que celui qui siffle ne se cache pas. Celui qui siffle ne se cache pas. Donc, où qu'il aille, on va les retrouver. Parce que le village là, c'est devenu un grand village. Le monde là, c'est devenu un grand village. Et celui qui se cache, ne cache pas son mauvais nom. Celui qui se cache, ne cache pas son mauvais nom. Volez, faites tout ce que vous voulez. Pillez le pays. Mais vous allez regretter. Faites saigner les finances publiques. Vous êtes déjà en pré-campagne, non? Commencez, j'ai vu qu'à Port-Gentil, vous avez commencé la pré-campagne. Mais pour être candidat, il faut être là, vivant d'abord. Omar Bongo pensait qu'il allait être candidat après son mandat de 2005, là, qui partait de 2005. En 2012, il a pensé qu'il serait candidat, mais il est où? Dites-moi qu'il est en voyage, qu'il va revenir. Omar Bongo est où? Donc faites extrêmement attention. Quand vous voyez Ali Bongo là, Ali Bongo avait une grande sympathie pour Mobutu. Il appréciait Mobutu. Et il marche dans le sillage de Mobutu. La dictature qu'il fait là, c'est la dictature que Mobutu faisait au Zaïre. Et quand vous voyez là, Ali Bongo va finir comme Mobutu. Tout est en train de se réunir là. Mobutu est tombé malade, il a été affaibli. Ali Bongo est tombé malade, il est affaibli. Il sera chassé comme ça. Je vous dis ça. Donc faites attention. Moi, je suis à l'extérieur. Vous ne savez pas
ce que je peux avoir comme information. Vous n'imaginez pas les gens que moi je peux approcher. Vous n'imaginez pas ça sur l'instant. Je vous demande que vous allez souffrir. Quand vous faites ça, vous utilisez des pseudos là. Vous pensez que les Gabonais ne vous connaissent pas. Mais il y a des gens qui vous connaissent. À partir des pseudos, on peut retrouver les adresses mail qui sont reliées à ça. Vous êtes déjà une liste. En même temps, la DGR a listé les opposants qui combattent le régime Bongo. En même temps aussi, nous, on a listé les gens qui viennent faire les sebroufs là pour soutenir cette dictature. Mais le moment venu, il y aura aussi des comptes que vous devez rendre au peuple gabonais. Ça, c'est évident. Parce que quand on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand on baisse, les fourmis mangent les poissons. Donc, fermez vos mandibules. Vous avez détruit le Gabon. Taisez-vous, vous avez détruit le Gabon. Ce pays avait tout pour devenir un État prospère. La France n'a pas ce que le Gabon a. Nous serions un pays prospère. Les Gabonais n'allaient même pas aller à l'extérieur. Ils allaient faire quoi à l'extérieur? Les Gabonais allaient à l'extérieur rien que pour passer des vacances. Ils allaient à l'extérieur rien que pour les études. Ils allaient à l'extérieur rien que pour les stages. Ils allaient à l'extérieur rien que pour faire du shopping. Mais le Gabonais n'avait pas besoin de vivre à l'extérieur. Le Gabonais était fier. Quand il allait à l'extérieur, quand il faisait une semaine, 2 semaines, le cœur chauffait. Il avait envie de rentrer chez lui. Le cœur chauffait d'une drôle de manière. Mais aujourd'hui, les Gabonais n'ont même plus envie d'aller au Gabon. C'est devenu un repoussoir, un rebutoir. Parce que votre gadget politique que vous soutenez aveuglement a détruit le Gabon. Moi, je ne suis pas surpris parce que c'est un tocard, un médiocre. Il ne pourrait pas être mon président. Quand tu as été médiocre tout au long de ta scolarité, tu ne peux qu'être qu'un médiocre président. Quand on t'impose, on te fabrique. Vous pouvez tout fabriquer. C'est normal. C'est normal que vous avez confié le pays, les rênes du pays, à un médiocre. C'est normal qu'il soit là. Je vous dis souvent que si tu donnes le livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes le livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Donc, réjouissez-vous, commencez votre campagne. On a vu avec Idriss Déby. Idriss Déby, il avait fait l'élection. Il a même fait tuer les parents de son adversaire, la mère de son adversaire. Il a fait tuer, et qui était même parenté à lui. Il a fait tuer. Mais Idriss Déby a fini comment? Pourquoi vous ne retenez pas les leçons de ce qui se passe ailleurs, sachant que ce qui se passe ailleurs finira par arriver chez vous? Si tu vois le diable danser à la cour du voisin, il finira par arriver chez toi. Si tu vois le diable danser à la cour du voisin, il finira par arriver chez toi. Donc, comme vous êtes médiocre, vous ne retenez rien. Vous êtes là, vous vivez l'instant présent. Continuez à vivre l'instant présent. Moi, je vous dis tout simplement, ces gens-là qui vous utilisent là, qui vous envoient pour faire ça, mais après, ils vous jettent comme des pestiférés, ils vous jettent comme du Kleenex usé, comme du citron pressé. Vous avez vu, j'ai pressé tout à l'heure, j'ai pressé ce jus-là. Une fois que j'ai fini de presser l'orange là, j'ai fait quoi? Je jette, je n'ai plus besoin, je m'en sers pas. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Vous êtes comme des oranges pressées. Dans peu de temps, vous serez comme des oranges pressées. Une fois que c'est pressé, on vous jette. Ali Bongo n'a pas d'amis. Tous ceux qui ont commencé la politique avec lui sont où? Même Ngoye Moussaoui qui a fait la baboune tombante la fois dernière en disant oui, le président marchait. Ngoye Moussaoui était jeté, non? C'était les grands amis qui étaient avec Ali Bongo, rénovateur. Ngoye Moussaoui est devenu quoi? Ambassadeur, il a été envoyé à la retraite à la va-vite. Parce qu'il avait déjà 60 ans. Entre-temps, le même Ali Bongo qui envoie Ngoye Moussaoui à la retraite, parce qu'il a 60 ans, il le nomme un type, un Français, comme ambassadeur en Italie à côté, qui a 73 ans. Donc qui a 13 ans plus que Ngoye Moussaoui. C'est ça que vous voulez? C'est ça le PDG que vous souhaitez. Mais tout ce qui est en train de se passer là, c'est comme une poule qu'on a égorgée. Quand vous égorgez une poule, vous voyez, il n'y a que le bodge qui bouge là. Il n'y a que le bodge qui bouge. C'est ça. Votre système là est déjà décapité. Votre Ali Bongo est fini. Ce qu'on fait là, c'est zéro. C'est peut-être quelqu'un de son entourage. Si ce n'est sa femme, si ce n'est pas sa femme, c'est quelqu'un d'autre qui va finir avec lui. Vous n'avez rien compris. Et comme vous êtes bête, vous vous réjouissez de rien, un discours creux, vous venez vous réjouir. Comme vous êtes bête, quand vous voyez, il ouvre ces babines là, vous dites, ah, le président est devenu, il parle quoi? Il parle quoi? Des conneries comme ça? Des discours sans fondement? Et c'est ça, vous venez vous réjouir des bêtises comme ça? Tout ce qui nous ressasse depuis les mêmes choses. On déplace juste les virgules, ou on prend les paragraphes, on les change, on les met à une autre place, et puis c'est comme ça. Vous venez vous réjouir de ça. Parce qu'on a déplacé les virgules, on a pris le premier paragraphe, on a mis ça en bas, on a pris, il vient vous répéter ça.
Et vous venez vous réjouir quand le président machin. C'est lui qui a écrit ça. Mais si votre président a toutes ces facultés cognitives, alors qu'il accepte une interview interactive, même nous au balcon, je peux discipliner les balconniers. J'ai demandé ça depuis. Que si Ali Bongo se porte bien, alors il vient au balcon. Je lui pose des questions en toute courtoisie. Je vais respecter son statut, même si c'est un statut usurpé, le statut de président. Il vient au balcon. Pourquoi il a fui la première fois quand j'ai demandé l'interview? Il a fui, non? Il a fui, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Donc on attend une discussion interactive avec le journaliste. Là on dira oui, il a ses facultés. Mais pas des histoires écrites là, par d'autres personnes, il vient se mal lire. Ça, même un robot peut lire ça. Même un perroquet peut lire ça. Puisqu'un perroquet répète. Mais maintenant, pour voir s'il a encore toutes ses capacités cognitives, on veut une discussion interactive. Comme on est au balcon là, où les gens posent des questions, moi je réponds ou d'autres répondent. C'est ce qu'on veut. Mais votre type là, on n'ira pas. Si vous pensez que vous voulez le maintenir là, pour qu'on aille avec lui à la présidentielle, vous trompez. Il va nous présenter d'abord son bilan de santé, parce que quand on est président de la République, la santé, ce n'est plus une affaire privée. Il faut qu'il nous présente son bulletin de santé. On va faire une contre-expertise. Sinon, ça ne va pas se passer comme ça. Là. Sinon, c'est la merde qu'on foutra dans ces pays. Comme vous voulez, la merde, vous l'aurez. Vous avez déjà détruit le Gabon, c'est le Gabon de nous tous. Le Gabon appartient à nous tous. Nous n'allons pas accepter que vous imposiez vos lois et que nous, on vous subisse. C'est l'avenir quand même de toute une génération qui est engagée, de plusieurs générations qui est engagée. Donc, vous vous réjouissez de rien, de zéro, parce que ce type-là, il n'a pas toutes ses facultés cognitives. Dès qu'il a terminé, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il est rentré, il est allé se soulager à la présidence, 17 minutes après, il est rentré chez lui. Il a commencé à dormir dans la voiture. Moi, j'ai eu l'information. Vous pensez que je n'ai pas de gens autour de lui? Déjà, entre la présidence et le bord de mer, il ronfle. Ça, c'est un président, ça. Il va construire quel pays? Il ronfle entre la présidence et la sablière. Il ne peut pas rester éveillé parce qu'il vit avec les comprimés. Il est obligé d'avaler 9 comprimés par jour. Ça, c'est une vie, ça. Obligé d'avaler les comprimés comme un oiseau avale les fruits. C'est ça, le président? C'est ça, le président que vous voulez? Ça, là, c'est ça. Mais ça vous ressemble. Ça vous ressemble. Donc, ce qu'il a dit, c'est du déjà entendu. Il n'y avait rien. Il n'y a pas matière à se réjouir. C'est parce que vous êtes des tocards. Vous vous réjouissez donc de ces discours-là. C'est le même discours qui nous bassine chaque jour. Depuis 2009, c'est la même chose. Mais si Ali Bongo avait travaillé depuis 2009, mais le Gabon serait bien. On serait loin. Si Ali Bongo avait travaillé le pays avec toutes les ressources qu'on avait là. Mais est-ce que nous, on allait parler de lui? On n'allait même pas avoir des arguments pour parler de lui? Non. On n'allait pas avoir des arguments. On devait se taire. Mais malheureusement, on ne peut pas se taire parce qu'il n'a rien fait depuis 2009. La meilleure manière de nous fermer les bouches là, c'était de travailler le pays, d'utiliser les ressources là à bon escient, et comme ça, les opposants allaient fermer leur bouche. On n'est pas avoir des arguments. Mais regardez, parce que là, on va commencer à faire le bilan dans chaque domaine. On va faire des balcons, chaque domaine. On prend, par exemple, la santé. On va décortiquer l'argent qui a été décaissé, tout ça. Qu'est-ce qui a été fait? On prend les routes, on parle les routes. On prend tous les domaines d'éducation. On va le faire maintenant. Pour vous démontrer que vous êtes nuls, que vous êtes une bande de tocards. En fait, des tocards qu'on doit envoyer dans les placards de la politique. À défaut de vous jeter dans les poubelles nauséabondes de l'histoire du Gabon. Vous ne valez rien. Mais je vous dis, ce type-là n'a pas d'amis. Ceux qui ont commencé avec lui sont finis. Ils sont jetés. Il n'a pas d'amis. Il vous jettera la même chose. Quand vous aurez fini de lui rendre des bons et loyaux services, il va se débarrasser. Vous, comme il s'est débarrassé de ses amis de première heure. C'est ça que vous oubliez. Vous oubliez ça. Vous oubliez qu'il est quelqu'un d'ingrat. Il y a des gens qui ont commencé à porter à club. Ils sont où aujourd'hui? Il est obligé de changer à chaque fois. Mais c'est lui le problème. Il est mauvais, il est méchant. Voilà. Il va vous jeter une fois que vous aurez terminé. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire.
un village, cher Prélis, il y avait un homme. Cet homme était connu de tous parce qu'il était magnanime, il était généreux, on le connaissait pour sa magnificence et surtout son empathie. Cet homme était bon, même si la bonté est réservée à Dieu, la bonté suprême est réservée à Dieu. Mais il était bon parce qu'il n'était pas dénué d'empathie comme vous. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina était un grand chasseur. Mais s'il était un grand chasseur, c'est parce qu'il était accompagné dans cette laborieuse tâche par son chien qu'il avait surnommé Fait du bien. Fait du bien, c'était le chien de Mumbina. Un chien qui était vraiment un compagnon adorable, qui pouvait parfois se déplacer seul, aller attraper un hérisson et le ramener à la maison. Des années étaient passées, Fait du bien avait vieilli. Il avait tellement vieilli qu'il ne pouvait plus attraper même un voleur. Les gens venaient maintenant voler des choses chez Mumbina. Quand Mumbina se réveillait le matin, il trouvait qu'il y avait des voleurs qui avaient cassé une porte pour dérober des choses. Alors que Fait du bien était là. Il n'avait plus de dents, il était édenté, il n'avait plus de corps pour influencer les voleurs. Et ça, les petits bandits du village connaissaient ça. Fatigué, Mumbina dit, ma chérie Marundu, Fait du bien là, il ne nous sert plus à rien. Regarde, les voleurs viennent ici, là, ils volent. Il ne dit rien, il ne les poursuit pas, il ne les attrape plus. Mais Marundu a dit, mais chérie, c'est normal, il n'a plus de dents. Mumbina dit, mais il nous coûte cher pour rien, on le nourrit, il ne nous sert plus à rien, il faut qu'on le tue. Moi demain je vais l'abattre. Et Fait du bien était là, était en train d'écouter. Il a dit, oh, donc les humains sont comme ça là. Le type là, tout le service que j'ai rendu à sa famille, il allait même attraper du gibier. Je l'accompagnais à la chasse. Je pouvais même me faire tuer par des animaux féroces. Il veut maintenant me tuer parce que je n'ai plus d'armes, parce que je ne chasse plus. Et c'est comme ça que le chien Fait du bien. Il s'est déplacé pour aller voir son cousin le loup. Parce que son cousin le loup lui avait dit, toi tu restes avec les gens là, ils sont ingrats. Faut pas. Les humains sont ingrats. Mais Fait du bien n'avait pas écouté. Il dit non, mon maître c'est quelqu'un de super, quelqu'un d'adorable. Il n'avait pas écouté son cousin le loup. Et quand il a appris qu'il allait être abattu le lendemain au coucher du soleil, donc il a couru aller voir son ami le loup, son cousin. Il dit, mais cousin, toi tu avais raison. Les humains sont méchants, ils sont ingrats. Voilà ce que mon chef l'a décidé. Mon maître a décidé de m'abattre parce que je ne chasse plus, parce que je n'ai plus de dents, je ne mords plus les voleurs qui viennent. Et le loup lui a dit, mais je t'ai dit quoi, cousin? Je t'avais dit que les humains sont méchants, ils sont ingrats. Alors, moi je te donne l'astuce pour qu'ils ne te tuent pas, puisque tu ne veux plus revenir vivre ici là. Tu es habitué là-bas, reste là-bas jusqu'à tes derniers jours, mais pour qu'ils ne te tuent pas, on va s'entendre sur quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Demain, quand il y aura Marundu, sa femme qui va aller à la plantation, tu vas aller là-bas, puisque Marundu a un enfant. Tu vas te mettre à veiller devant l'enfant, mais moi je vais faire semblant de sortir de la brousse. Vous voyez, soulever cet enfant comme pour l'amener à aller le dévorer. Et toi tu vas me poursuivre. Tu vas aboyer, tu me poursuis et moi je vais lâcher l'enfant pour qu'on pense que c'est toi qui as réussi à me faire lâcher l'enfant. Et comme ça ils vont se rendre compte que tu es encore utile, ils ne vont pas te tuer. Tu as compris, cousin? Fais du bien, dit oui cousin, j'ai compris. Fais du bien, reparti. Le lendemain, quand Marundu est venu à la plantation, Fais du bien rester là à côté de l'enfant. Marundu est allé travailler et Fais du bien veiller sur l'enfant. Et c'est comme ça que le loup est sorti. Il a vu, Fais du bien là, il a fait signe. Donc il est venu là, soulever l'enfant, il a commencé à fuir. Fais du bien s'est mis à aboyer. Et c'est comme ça que, après, le loup a lâché l'enfant de Mumbina. Marundu et Mumbina qui étaient à l'autre bout de la plantation sont venus en courant. Et Marundu a dit à Mumbina, il dit, tu vois chérie, on allait tuer Fais du bien. C'est grâce à lui qu'on a pu sauver notre fils. Parce que si ce n'était pas ça là, il nous aurait amené l'enfant pour aller le dévorer en brousse. Donc on ne peut pas tuer Fais du bien. Mumbina a dit, ah oui chérie, tu as raison.
vraiment il est encore utile. Donc c'est pas la peine de le tuer. Mais l'idée était déjà là. Faites bien rester là, il a dit, oh, donc les gens là sont comme ça là, j'ai compris. Ils sont toujours méchants, ils vont pas ça. Et faites bien maintenant rester là. Il était maintenant sur ses gardes. Il savait que les humains étaient méchants. Il savait que ce qu'on se proposait de faire là, que ça allait arriver à un autre moment. Parce que vous ne pouvez plus trouver d'astuce. Donc il savait très bien que les humains, une fois qu'ils t'ont utilisé, ils te jettent comme un Kleenex usé. Et c'est comme ça qu'Ali Bongo va vous jeter comme un Kleenex usé parce que vous n'avez rien compris. Puisque vous n'avez rien compris. Et comme vous êtes médiocre comme votre chef, alors vous l'accompagnez dans la bêtise. Vous qui vous partagez la malédiction d'être médiocre comme lui, mais ce que je vous demande, c'est de fermer vos mandibules. Vous laissez les vrais Gabonais qui discutent les problèmes du pays, discuter, continuer à dénoncer. Ne venez pas faire les bouffes parce que vous ne valez rien. On connaît comment vous avez fait pour avoir le peu que vous avez aujourd'hui là. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Merci et surtout fermez vos mandibules.